Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. La compagnie elle a été créée en 2007, donc ça fait maintenant 4 ans. Donc jeune, comment dire, c'est une compagnie jeune, mais nous on est un petit peu plus anciens dans le métier. Parce qu'avant, pour la plupart, en tout cas les comédiens, on a été formés donc au théâtre de l'Épée de Bois, à la cartoucherie, pendant 10 ans. On emprunte un code de jeu très populaire qui est la commedia dell'arte, c'est pour ça qu'il y a un masque, qui est une tradition très ancienne, antérieure même à l'époque de La Fontaine, mais qui était très vivace à l'époque de Molière et de La Fontaine. Molière s'en est beaucoup inspiré, et c'est vraiment une tradition très populaire. Et donc voilà, on traite de choses comme ça assez graves, assez importantes, assez sérieuses, mais sur le mode voilà, humoristique. Me prendrais-tu pour un de ces saltimbanques venus d'Italie? Admire plutôt ce que peut par son art un grand comédien. On n'enchaîne pas les fables une à une. En fait, il y a toute une histoire dans ce spectacle, comme on va le voir tout à l'heure. Donc c'est un maître, le maître, Jean, ça se passe au XVIIe siècle. Jean, à peu près de La Fontaine, puisque c'est un personnage masqué, et sa servante Francine. Toutes les fables, elles traitent du pouvoir, des rapports de force entre le faible et le fort. Et puis le rapport de force qui existe entre le maître et sa servante, et ben finalement, il se retrouve mais à un autre niveau entre Jean, donc le maître, et les gens qui sont au-dessus de lui, c'est-à-dire le pouvoir royal. Je vous forcerai bien, moi, messieurs les pédants, tremblotants et chevrotants, qui faites encore la fine bouche devant mes écrits, à vous incliner devant mon art et m'ouvrir toutes grandes les portes de l'Académie française. Le baroque, on est en train de redécouvrir ça et de remettre ça au goût du jour, et donc forcément c'est un travail de pionnier. Peut-être que ce qui est considéré aujourd'hui comme un truc super sectaire, élitiste, etc., dans un siècle, ce sera très populaire. Que me faudra-t-il faire? Ça dure 1 heure, mais c'est assez dense. Ça veut dire avec énormément... On parle tout le temps. C'est une énergie, on déploie une énergie assez forte. On a vraiment fait un travail sur le tempo sur lequel on dit les fables, sur l'ambiance qu'on veut créer avec ces fables et les échos dans la musique. C'est-à-dire que la musique doit vraiment respecter et le phrasé et la façon dont on dit les fables, qui est assez particulière, et aussi la couleur des fables. Par exemple, quand on évoque certains animaux, ça se retrouve un petit peu dans la rythmique, le rythme des musiques. Le loup, la chèvre et le chevreau. Nous, on n'est pas musiciens à la base, on est vraiment des comédiens. Donc on découvre ça, et plus on découvre, et plus on se rend compte que c'est un vaste domaine et qu'on ne connaît rien, et que voilà, il faudra bien toute une vie pour... pas pour en faire le tour, mais pour approfondir le sujet. Et certainement que voilà, la musique et les rencontres qu'on fera avec des musiciens et des danseurs, et je ne sais pas qui d'autre encore, nous mènera beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Oh bien! Voilà ce qu'il fallait entendre! Changer de point de vue, de voir les choses différemment, la folie, le décalage, tout ça, à mon avis, c'est purement contemporain. Je me sers d'animaux. Et il y a certainement d'autres choses encore dans le baroque qui sont très contemporaines et dont j'ai pas forcément conscience, parce que c'est une attirance aussi qu'on a nous en tant qu'artistes, pas en tant qu'intellectuels. Donc c'est des intuitions qu'on a. Pour instruire les hommes. C'est notre but aussi, nous, en tant qu'artistes, de faire découvrir au public des choses qu'il n'attend pas. Le public est souvent très frileux, il aime des valeurs sûres, mais on n'est pas là pour le conforter dans ce qu'il aime, on est là aussi pour lui apporter des choses nouvelles. Mais dites-moi, voilà que Madame Francine se met à philosopher. Ça, c'est un grand rêve. Est-ce que le théâtre peut changer le monde? Si on n'y croyait pas, on n'en ferait pas. Mais voilà, c'est entre rêve et utopie, quoi. Voilà. Et l'utopie, d'ailleurs, qui est quelque chose de purement baroque.